vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon, C'est ça. la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Il fait oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite réaction à une news très surprenante pour ma part, hein, je t'explique. Je me connecte sur Twitter, le réseau du Chétan, tu connais, et je vois Berserk en tendance, je vois, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Je clique et je vois l'annonce par Crunchyroll, et repris plein d'autres médias, que l'animé Berserk, l'âge d'or Memorial Edition, débarquait cet automne au Japon. Alors le concept c'est pas tout à fait un nouvel animé en fait, hein. Il y a une dizaine d'années, ouais je vois là sur mon écran c'est marqué entre 2012 et 2013, il y a une dizaine d'années il y a 3 films Berserk, 3 films d'animation qui sont sortis, qui reprenaient les événements de l'âge d'or du manga, 3 films, trilogie qui a été acclamée à l'époque par la critique, par la qualité visuelle, scénaristique, les musiques, tout était très très bien, c'est à ce jour la meilleure adaptation Berserk qu'on ait eue. Donc ils vont ressortir ça découpé en plusieurs épisodes de 20 minutes et apparemment selon les dires d'un employé du studio Gaga, qui est le studio qui reprend Berserk, apparemment les graphismes vont être a priori retravaillés et certaines scènes vont être ajoutées pour l'occasion. Bon, alors là il y a 2 réactions à voir, soit t'es content en tant que fan de Berserk d'avoir du nouveau contenu Berserk, soit t'es un petit peu sceptique. Et j'avoue que je suis un peu partagé, je suis un peu sceptique pour le coup sur cette annonce parce que encore l'âge d'or quoi. Encore l'âge d'or. À chaque fois qu'il y a une adaptation Berserk, c'est l'âge d'or. Alors certes, c'est une très bonne partie du manga et une des parties les plus importantes du manga, qui est une masterclass absolue. Mais on aimerait bien voir autre chose. À un moment donné, y a l'arc des enfants perdus, il me semble, n'a jamais été adapté, par exemple. Donc, alors l'âge d'or, c'est très bien, mais là, je vois pas vraiment l'intérêt. Alors, il y a le côté Memorial Edition, et je me demande si on n'est pas en train de tomber un petit peu dans la Miura-exploitation, c'est-à-dire que, le frérot, il est mort, et rip in peace, il nous manque, et il nous manquera pendant longtemps, j'imagine, mais là, j'ai l'impression qu'on est en train de forcer. Je vois vraiment pas réellement la vraie intérêt de faire ça. Alors, est-ce que c'est pour faire un espèce de Dragon Ball Kai en attendant et que ça prépare une autre adaptation vraiment mieux faite? Si c'est ça, pourquoi pas? Ou est-ce que c'est juste un move purement mercantile là? Parce que là, pour le coup, je vois pas vraiment l'intérêt de remasteriser 3 films et de les découper en épisodes de 20 minutes. Si ce n'est pour faire de l'oseille à pas cher. En vrai, je suis peut-être médisant, mais je vois pas vraiment l'intérêt. Limite, tu ressors un Blu-ray, tu vois, ou tu fais une édition particulière. Mais pourquoi une rediffusion des films, qui sont sortis il y a 10 ans en plus, je le rappelle, en épisode, pour faire genre c'est un nouvel animé alors que c'est pas un nouvel animé? Je vois vraiment pas l'intérêt. Donc du coup cette news, je suis semi-joasse parce que encore une fois comme je te le dis, peut-être qu'ils diffusent ça en préparation d'autres choses parce qu'on sait que le manga Berserk va continuer, peut-être qu'il va y avoir des nouvelles actus autour de Berserk, peut-être du nouveau contenu animé autour de Berserk, parce que hélas si on peut tirer quelque chose de positif, et je mets d'énormes guillemets pour pas qu'on me comprenne mal, si on peut tirer quelque chose de positif du décès de regretté Miura Sensei, c'est que ça a permis de mettre encore plus en lumière son œuvre et de redonner un petit coup de hype sur Berserk. Donc peut-être qu'ils vont exploiter cette hype pour justement se dire ah tiens c'est peut-être le moment de mettre des ronds dans Berserk et de proposer une vraie adaptation de qualité. Parce que je vous rappelle qu'il y a une adaptation il y a 4-5 ans de ça, qui prenait l'arc des Inquisiteurs et qui était en full CGI, mais qui était, ça je peux te l'assurer si tu l'as pas vu, qui était bien plus moche
que la CGI qu'on a eue dans les 3 films L'Âge d'Or. Alors certes, ça date de 10 ans, c'est de la CGI d'il y a 10 ans, donc aujourd'hui elle fait un petit peu daté, mais elle est quand même très très propre. Elle est quand même de 5 fois mieux de la CGI qu'on a aujourd'hui dans les animés. On va pas se mentir. Après, t'es d'accord ou pas, c'est une question de point de vue, une question de goût, mais moi je trouve que la CGI qu'il y a eu dans les 3 films Berserk L'Âge d'Or était plutôt réussie. D'ailleurs, en plus, c'était pas tout à fait de la CGI, c'était un mélange 2D, 3D qui fonctionnait plutôt bien. Donc si c'est remasterisé, ça va être certainement très joli, parce que c'était déjà vraiment pas mal à l'époque, donc ça sera certainement très joli. Mais encore une fois, quel intérêt? L'histoire, on l'a déjà vu 150 000 fois. Les nouvelles scènes, ça va être des scènes du manga qui n'ont pas été adaptées dans les films. Qu'est-ce que ça va être? Donc c'est très très bizarre, c'est très très chelou. Et la question qui reste à savoir, c'est est-ce que ça sera diffusé chez nous? Vu que Crunchyroll a partagé l'info, et qu'à l'époque, l'animé Berserk de 2015 ou 2016 était diffusé sur Crunchyroll, on peut imaginer facilement, sans trop s'avancer, que Crunchyroll va peut-être faire du simulcast sur cet animé. Et là, la question que je me pose, c'est si ça sort, ça va sortir cet octobre, c'est-à-dire qu'on va avoir un octobre très très chargé en termes d'animé. Je veux dire, là, on va avoir l'âge d'or, là. Ça va être l'âge d'or, pour le coup, en termes d'animé, cette saison d'octobre. Je crois qu'il va y avoir My Hero Academia saison 6, il va y avoir Chainsaw Man, il va y avoir Blue Lock, il va y avoir Bleach, il va y avoir plein de trucs. Je sais plus ce qu'il y aura d'autre, mais il y a Spy Family saison 2. Donc déjà, moi, en termes de review, il va y avoir du boulot. Il y aura à manger sur cette chaîne, t'inquiète même pas. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que si cet animé est dispo sur Crunchyroll, est-ce qu'on y jette un œil, est-ce qu'on fait des petites revues hebdomadaires ou pas? C'est la question, quoi. C'est la question. Mais bon, ça va être un petit peu, comment dire, ça va être un petit peu biaisé, parce qu'en fait, ça va être des scènes, a priori, que j'ai déjà vues, d'une histoire que j'ai déjà lue maintes et maintes fois. Est-ce que ça va être réellement intéressant de faire des reviews là-dessus, si jamais j'en fais? Bon, on fera peut-être les 2-3 premiers épisodes pour voir, et puis si ça fait des vues, bon, bah on continuera, on verra, mais en tout cas, bref. Tout ça pour dire que je trouve cette information très très étrange, très très chelou. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le sujet. J'espère vraiment qu'on n'est pas dans de la berce-exploitation un petit peu mal placée, parce que bon, il y a le côté hommage et tout, d'accord. Mais quel intérêt de faire ce genre d'hommage. On va voir, peut-être que ça va être très bien, peut-être que ça va être encore mieux que quand c'était en film. Peut-être que ça va permettre à des gens de s'intéresser aussi, faut voir ça. Peut-être que c'est possible, parce que ça va permettre à des gens qui sont que des animés only, honte sur vous d'ailleurs, qui ne lisent pas de manga, honte sur vous, lisez des mangas, franchement, l'expérience est tout autre. Si vous aimez les animés, lisez les mangas, ça sera beaucoup mieux. Ils vont permettre de découvrir Berserk à un nouveau public, donc ça peut être pas mal aussi. Donc voilà, je suis partagé. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette petite news tranquillou, pépère, peinard la chatte, comme on dit. Donc je te laisse le soin de me dire ce que tu penses de cette news dans les commentaires. Pouce bleu, abonnement, et à très vite sur la chaîne Spatule Bro, et bientôt de retour sur la chaîne Le Chef Otaku, que tu trouveras en description et en vignette à la fin de cette vidéo, bien sûr. Que la passion te guide. Ouais.